Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec cette édition spéciale Gamescom 2023. On va avoir 2-3 choses intéressantes à relever. On débute avec Project Mugen, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais avec le lancement de la Gamescom, nouveau trailer, nouveaux détails nous montrant bien plus du jeu, où les gens commencent déjà à s'amuser à dire que celui-ci est un crossover entre Persona 5, Marvel, Spider-Man et GTA, tout cela uni sous la bannière d'un RPG animé. Les batailles sont en temps réel à la 3e personne et les animations des ultimes sembleraient similaires à celles d'un Honkai Star Rail. L'éditeur NetEase, qui n'a pas non plus une bonne image, montre en tout cas qu'il y a de la place pour les jeux en monde ouvert. Ce Project Mugen sortira sur iOS, Android et PC et PlayStation 5, mais sans date de sortie. Le RPG de combat au tour par tour Dragonir Silent Gods sera disponible sur PC, iOS et Android le 19 septembre et vous pouvez désormais vous préinscrire via l'App Store, Google Play et Steam. Dans ce jeu, vous rassemblerez une équipe de héros qui se voit promettre un scénario riche et des raids au format Raid Shadow Legends. D'ailleurs, Dragonir Silent Gods s'est inspiré de Dungeons & Dragons. Les joueurs lanceront donc des dés pour effectuer des actions, voler, échanger, participer à des combats, persuader des PNJ et vous pourrez collecter jusqu'à 200 héros différents. L'autre grosse cartouche à la disposition de Hoyoverse, c'est Zenless Zone Zero, sorti du bois pour cette Gamescom où ces nouveaux trailers présentent l'exploration d'une ville asiatique, de participer à des mini-jeux de style arcade et vaincre des boss d'arène en utilisant une équipe de plusieurs héros. Je pense que ça correspondrait peut-être à 3 héros qui viendra donc ainsi diversifier le gameplay. Et je serais bien curieux de voir aussi à quoi ressemblera le jeu sur smartphone parce que je ne le savais pas, mais jusqu'à maintenant Hoyoverse n'a pas présenté Zenless Zone Zero sur mobile. Ce sera plus basé en tout cas ce jeu sur de courtes missions d'escarmouche, un peu à la Honkai Impact Third. Aucune date prévue, ce qui signifierait qu'il faudra s'attendre à une sortie à grande échelle d'ici à la fin 2023. DMM Games a révélé un nouveau projet de Creative Team Kuma-san, un RPG de stratégie intitulé Girls Creation, ayant déjà travaillé sur des jeux comme Monster Musume TD ou Misty Train Girls. Le jeu est décrit comme un RPG de simulation de stratégie au tour par tour, dans lequel le monde est peuplé d'artistes dotés de personnalités et de pouvoirs variés en fonction des images qu'il crée. Le joueur incarne le nouveau directeur du musée Mugen, une galerie d'art historique détruite dans la ville d'Athènes, et donc ce sera à vous de le reconstruire de zéro. Aucune date de sortie pour le moment et aucun gameplay. Dans un récent post sur le blog de développement, Level 5 a révélé de nouveaux détails sur son prochain jeu Inazuma 11 Victory Road, le dernier opus de la franchise Inazuma qui devrait sortir sur PS4, Switch, iOS et Android en 2023, montre des détails sur les systèmes de jeu qui a évolué depuis le premier opus et également un mode en ligne. Une nouvelle bande-annonce sera donc diffusée le 31 août avec une démo jouable exposée sur le stand Level 5 au Tokyo Game Show le 22 septembre. La vieille licence Delta Force sur PC datant de 1998 revient avec Delta Force Aux OPS qui proposera un gameplay bien plus inspiré d'un Far Cry ou d'un Crysis, comme on peut le voir, avec certaines capacités surhumaines, et tout cela dans la capitale de la Somalie. Un peu comme dans BF 2042, vous aurez le choix entre 4 classes avec 10 véhicules de combat différents. En célébrant les 20 ans de Zatch Bell, Toho Animation a annoncé une nouvelle adaptation en jeu de cet animé qui sortira sur iOS et Android en 2023 uniquement au Japon. Le jeu fait également appel à des participants au test bêta fermé qui devrait se dérouler à la mi-septembre. En plus des personnages originaux du jeu et de doubleurs, vous pourrez explorer une toute nouvelle histoire. Le projet mobile a été développé conjointement par Toho Animation, donc NeoWiz et Game On. Level Infinite a annoncé à la Gamescom que le prochain MMORPG et PC d'Iceland bénéficierait d'une autre version bêta fermée à partir de novembre prochain. La deuxième bêta fermée sera disponible pour les joueurs euro, Asie et américains avec un support crossplay et un support multilangue en anglais et en français. Cette version bêta ajoutera des serveurs supplémentaires et promet des mises à jour du gameplay, contrairement à sa première version bêta vraiment pas bonne, sortie plutôt en juin.
Autre jeu de Level Infinite, c'est l'attendu Assassin's Creed Jade avec une première bêta organisée en juillet, assez mitigée de mon avis personnel. Dans ce RPG d'action, les joueurs incarneront Xia et voyageront de la grandeur de la Grande Muraille de Chine à la capitale impériale de Xianxia, dévoilant de sombres conspirations dans un monde riche en histoire ancienne et en danger. Le jeu reprend évidemment tous les aspects appréciés de ses prédécesseurs, du parcours en passant par la furtivité ou sur la bataille totale. Info en vrac avec Wyvern Waves très en jambes récemment avec la participation à tous les plus gros events mondiaux de jeux vidéo, confirme sa disponibilité future sur l'Epic Game Store, même si on savait déjà qu'un client PC existait avec la bêta en mai dernier. Et cette campagne marketing montre surtout qu'une sortie imminente ne peut être écartée. Autre jeu qui sera affublé d'un client PC, c'est Brown Dust 2, où celui-ci est prévu pour le 21 septembre. Dans la section des au revoir et fermetures, ça faisait quand même très longtemps et c'est tant mieux. Mais petite curiosité, où le producteur de Variant Showdown a annoncé que du 28 août à l'été prochain 2024, les serveurs de jeu seront temporairement éteints. Cependant, les développeurs prévoient de transférer la progression des joueurs et de ne pas tout recommencer de zéro une fois les serveurs rallumés. Les principaux objectifs de ces travaux techniques à long terme, c'est de changer et améliorer le système de jeu, créer un nouveau contenu qui prolongera la durée de vie de Variant Showdown. Par contre, ça, c'est une fermeture pure et dure pour I Am Magic Kami, où le studio MGCM derrière le jeu a annoncé qu'il fermerait ses portes le 31 octobre, mettant ainsi fin à 4 années de service depuis son lancement initial sur PC en juin 2019. Du côté des sorties, voilà un jeu très plébiscité par les joueurs FR. Metal Slug Awakening est maintenant disponible en Asie-Pacifique en anglais depuis le 22 août, même si nous n'avons encore aucune information d'une version mondiale à part entière. Cette version anglaise vous permettra de vous tester au jeu en amont. Alors après avoir présenté mon sondage dans l'espace communautaire, un jeu qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde parmi vous, mais le dernier RPG d'action en date de la série Danmachi est maintenant disponible, où vous pouvez revivre l'histoire de la célèbre bataille de Danmachi avec des personnages dessinés dans des graphismes 3D de type animé. Et voilà comment réduire à néant une mythique licence du RTS, où une nouvelle édition de la célèbre franchise Command & Conquer sera disponible sur mobile et uniquement sur mobile fin août en France. Command & Conquer Legions est un titre de stratégie se déroulant dans le même univers après la troisième guerre du Tiberium, avec les factions d'antan, le GDI, le Node, etc. Une bande son égale à ses prédécesseurs évidemment, parce qu'ils ont tout simplement copié-collé la bande son, et le jeu est loin de l'héritage RTS qu'on lui connaît. J'ai trouvé d'ailleurs ça tellement nul que je ne pourrais franchement vous dire à quel genre de gameplay vous aurez à faire, mais je pense le tester pour rigoler un petit peu. Samurai Showdown est disponible aujourd'hui sur iOS et Android uniquement au Japon, aux Philippines et en Corée, édité par Netflix. Ce Samurai Showdown est un jeu de combat 3D arcade avec des graphismes légaux d'un jeu console, et d'ailleurs je crois qu'il y a une version PlayStation de ce Samurai Showdown. Et chose importante à préciser, le jeu est indirectement payant car vous aurez besoin de vos identifiants Netflix pour y accéder. Et dernier jeu sorti, uniquement disponible via un VPN japonais, c'est Blade & Souls 2. Ce MMORPG développé par NCSoft sort enfin hors de Corée avec une version anglaise, donc celui-ci est à votre disposition si cela vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette édition 33 de l'actu jeux mobile de la semaine. Me concernant, je suis à peine surpris que cette Gamescom n'a pas tant apporté d'informations, de révélations concernant le jeu mobile. Je pense fortement que le TGS à Tokyo en septembre et la G-Star Event à Séoul, je crois en novembre, viendront grandement bousculer l'emploi du temps pour cette fin d'année 2023, et que ces gros éditeurs asiatiques iront impacter plus fortement ces événements avec des dates de sortie notamment. Je reviendrai cette semaine avec une vidéo découverte de la bêta Eferia Restart, et enfin aussi de la bêta de Persona 5 et aussi de la sortie China de Fairy Tail Mobile. N'oubliez pas que le Discord de cette chaîne est à votre disposition, elle est très active, des jeux mobiles et gacha, et j'en remercie chacun des membres qui partagent leurs impressions, leurs astuces et leurs informations de dernière minute sur chacun des jeux qui arrivent. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker, et je vous dis à la semaine prochaine.